Le Real Madrid qui fait pas mieux qu'un match nul face à Mallorca en cette première journée de la Liga. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Déjà sur le plan du jeu. On voit très bien que l'absence de Toni Kroos se fait ressentir dans cette équipe-là. Et même si Valverde, avec tout le respect que j'ai pour lui, essaye de jouer ce rôle-là, il n'est pas Toni Kroos. Et cela se fait ressentir sur le terrain. Parce que Toni Kroos était capable de faire ressortir les ballons comme peu de personnes peuvent le faire. Il est capable d'envoyer des longues transversales. Il est capable de faire des profondeurs à des attaquants, ce qui pourrait forcément faire du bien à des joueurs comme Kylian Mbappé. Mais à côté de ça, il y a aussi qui? Il y a Tchouaméni. Tchouaméni qui, normalement, devrait aussi jouer ce rôle, mais est plutôt comme ce genre de joueur qui n'est pas très à l'aise techniquement. Et ça fait défaut à cette équipe du Real Madrid parce que avoir des milieux défensifs, c'est bien, mais il faut avoir aussi ces milieux-là capables d'être à l'aise bas le pied, capables de déborder, de trouver des espaces, capables de lancer des attaquants. Et ça, il en manque énormément dans cette équipe du Real Madrid. Ils ont fait un mercato qui est fabuleux. Ils ont des attaquants, c'est bien. La défense est nickel, voilà, parce que même sur le but de coup de pied arrêté qu'ils ont encaissé, c'était une erreur de marquage de Mbappé. Je sais même pas pourquoi Mbappé se retrouvait là. Mbappé, il doit rester devant parce que de toutes les façons, je pense qu'avec son nez là, il n'est pas encore à l'aise. Il n'est pas encore à l'aise au niveau aérien. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Kylian Mbappé, il n'est pas si grand de taille que ça. Il ne saute pas très haut. Et en plus, on a besoin de lui qu'il soit devant pour qu'il puisse faire des contre-attaques. Donc quand il vient faire un marquage, donc s'il décide de faire le marquage, la moindre des choses, c'est de bien rester avec le joueur. Mais lui, il vient, c'est comme s'il vient juste compléter l'effectif, mais tu n'es pas là pour compléter l'effectif. Si tu viens faire le marquage, alors il faut assumer cela et il faut bien attraper l'attaquant. Et il ne l'a pas fait et c'est comme ça que cette équipe de Mallorca va marquer cette magnifique tête de Yurike. Et je pense que c'est là où le Real Madrid a mal fait. Et aussi, on a vu que le côté de Rodrigo était un côté souvent presque vide. Tous partaient jouer sur le côté gauche. Vinicius est déjà sur le côté gauche. Mbappé, tu dois être en pointe. Bellingham, parfois, il va sur le côté gauche. Et le côté de Rodrigo est quasi vide parce que Rodrigo lui-même, il se retrouve même sur le côté gauche. La preuve, le but qu'il a marqué, il était sur le côté gauche. Donc, on voit très bien qu'il y a un déséquilibre dans cette équipe. Donc, il y a un déséquilibre comme pas possible dans cette équipe du Real Madrid qu'il va falloir revoir. Soit le 4-3-3 ne passe pas ou encore le 4-2-3-1 qu'ils ont essayé de faire ne passe pas. Vaut mieux revenir au 4-4-2 pour essayer de densifier ce milieu-là parce qu'on voit très bien que le milieu manque de quelque chose. On voit très bien que l'équipe de Mallorca partait rapidement dans des contre-attaques et les défenseurs se retrouvaient tout seuls. Heureusement qu'aujourd'hui, Militao, il a fait un très beau match parce que souvent, je le trouve pas très serein. Mais aujourd'hui, il nous a sauvés. Il a sauvé le Real Madrid de beaucoup de manières et c'est pourquoi il va falloir arranger quelque chose sur ce milieu-là. Bellingham, il ne peut pas tout faire. On a vu comment il s'est donné comme pas possible. Il a couru sur tout le terrain. Il peut pas être en attaque. Il peut pas être en défense en même temps. Je pense que Ancelotti va devoir faire un choix. Soit il va accepter que Bellingham va jouer en attaque. Et bien évidemment, l'équipe sera plus efficace offensivement. Mais il doit accepter que défensivement, ça va être très très difficile. Parce que quand vous rencontrez des équipes comme Mallorca qui sont très forts dans les contre-attaques, ça va toujours peser lourd pour les défenseurs. Et on voit très bien que lorsque l'équipe de Mallorca est en contre-attaque, certains attaquants restent tels que Vinicius et Mbappé qui ne descendent pas. Rodrigo, parfois il descend, parfois il ne descend pas. Et même, il a failli avoir un but où Rodrigo était la cause parce que Rodrigo, il ne descendait pas assez. Et on a vu qu'à la deuxième mi-temps, lorsque Rodrigo a commencé à descendre, en tout cas après ils ont encaissé, Rodrigo a commencé à descendre et c'est à partir de là que la défense s'est un tout petit peu solidifiée. Donc, il va falloir revoir ce milieu-là. Mais on voit très bien que Kroos joue un rôle incroyable. C'est là où on voit que les personnes qui ne réalisaient pas l'apport de Toni Kroos dans cette équipe vont voir que effectivement Toni Kroos avait un rôle incroyable, indéboulonnable. La première mi-temps de Kylian Mbappé, c'était pas du tout agréable à voir. Comme toujours, il essaie de faire ce qu'on ne lui demande pas. Et pour moi, je pense qu'il va devoir faire un choix. Soit
Parce que quand il a parlé en conférence de presse, il a dit que lui, il peut jouer tous les postes. Il est prêt à accepter le poste que le coach va lui donner. Ok, jusqu'à présent, on est d'accord. Il accepte de jouer neuf. Il a accepté, mais... Il a accepté de jouer neuf, mais est-ce qu'il s'implique vraiment à jouer comme un neuf? Parce que si tu te retrouves maintenant à aller étouffer Vinicius sur son côté, là, ça devient un problème. Parce que si tu décides de jouer neuf, alors il faut vraiment jouer neuf. Il faut vraiment jouer neuf. C'est ça le problème. Donc, tu as l'impression que oui, il accepte de jouer neuf, mais tu as l'impression que il boude un tout petit peu. Il fait pas trop ce qu'on lui demande. Il veut faire beaucoup de choses trop compliquées. Non. Et en plus, il y a 2 actions de but qu'il aurait pu donner la passe à Vinicius et il allait tenter seul. Donc ça, c'est déjà un problème que je remarque déjà dans cette équipe, où 2 actions qui auraient pu amener un but parce que c'était quasi impossible que Vinicius puisse rater des tels face à face si Mbappé lui remettait le ballon. Mbappé ne lui remettait pas le ballon, il allait tout seul et il frappait. Or Vinicius, si c'était Vinicius, je suis sûr que Vinicius allait lui remettre le ballon. Donc là, il va falloir régler ce problème. Parce que si Mbappé commence avec sa mentalité, il veut marquer tous les buts, il veut avoir tous les ballons, ça va pas marcher. Je pense que si Mbappé joue pour les autres, son tour viendra et il va marquer. Maintenant, s'il veut trop faire, c'est vrai qu'il a une pression, il a certainement une pression qu'il veut peut-être prouver tout, mais je pense qu'il doit être naturel. Il doit être naturel, il doit être simple et efficace, c'est ce qu'on lui demande. Si dans un match, le coach décide de lui faire jouer sur le côté gauche, ok, il va faire ses dribbles, il va aller pour déborder, ok, il n'y a pas de problème. Mais si ton match, c'est de jouer neuf, ne cherche pas à faire ce qu'on t'a pas demandé. Vinicius le fait déjà très bien et mieux même encore. Donc, je pense que voilà le vrai problème de Kylian Mbappé. C'est qu'il veut en faire trop, ce qu'il ne demande pas forcément son poste. Son poste lui demande d'être efficace dans les goals et de savoir faire des appels, savoir remettre les ballons en remise et voilà, et de se créer des espaces. Point. C'est tout ce qu'on lui demande. Et aussi de faire un peu de la pression aux attaquants parce qu'on a vu qu'il marche quasiment sur le terrain. Il marche. Est-ce que jusqu'à présent, il s'est pas encore remis? Est-ce qu'il n'est pas encore en pleine forme? Mais en tout cas, ça commence à faire très longtemps qu'on attend. On se dit peut-être qu'il s'est pas encore bien reposé. Mais moi, je suis en train de me rendre compte qu'au final, il n'a plus de cardio. Je suis en train de me rendre compte que le PSG l'a complètement bousillé le cardio, tellement il avait pris ce rôle-là de celui qu'on envoie tous les ballons et il n'attaque pas, il prend seulement les ballons, il marque des buts. Et là, je pense que ça commence à peser sur lui. Je pense que, dites-moi ce que vous pensez, mais moi je pense que ça commence à peser sur lui. Cette accumulation des matchs qu'il a eu à faire au PSG où il n'attaquait pas, où il était là, il marchait, on l'envoie les ballons, il va seulement pour marquer. Ça commence à peser sur lui parce qu'au Real, on lui demande de presser. On te demande de presser. Tous les joueurs doivent presser. Et on voit que il ne fait pas assez de pression. Voilà. Donc, Mbappé va devoir se ressaisir parce qu'à un moment donné, la patience des Madrilènes va finir par se révéler. Voilà. Ils sont encore patients, mais après, ils vont être impatients et ça va devenir encore plus difficile pour lui. Moi, je pense que la moindre des choses, c'est quoi? Quand tu n'arrives pas à marquer, donne des passes aux autres, ça va te donner un peu de lumière parce qu'on va te dire au moins il n'a pas marqué mais il a fait jouer les autres. Mais sinon seulement tu ne marques pas mais en même temps tu es égoïste, tu ne veux pas faire jouer les autres, là ça devient un problème. Là ça devient un problème. Voilà. La deuxième mi-temps c'était un tout petit peu mieux pour le Real Madrid et même pour Kylian Mbappé, on va pas se mentir, même si j'ai pas aimé le fait qu'il veuille toujours aller jouer un poste qui n'est pas le sien et en plus j'ai pas aimé cette accumulation qu'il y a des joueurs tous au même endroit. Le côté droit était tellement vide, j'étais dépassé, c'était tellement vide. Ils partent tous se serrer. Du coup, le porteur du ballon ne sait même pas où envoyer le ballon parce que quoi, tous les défenseurs sont sur vous parce que vous avez pris tous le même côté. Mais si vous essayez de vous disperser, là il y aurait un peu plus d'espace pour le porteur du ballon. Voilà les deux principaux problèmes que j'ai trouvé. Le milieu qui manque d'un vrai porteur de balle parce que Bellingham malheureusement est obligé de monter et ça crée un vide derrière et aussi l'attaque qui jusqu'à présent n'arrive pas à bien coordonner ensemble. Peut-être qu'avec le temps ça va venir ou bien peut-être que le 4-4-2 est la meilleure formation pour cette équipe. Voilà, bon ils ont fait un match nul hein. Et on espère que bon, ce n'est que la première journée et en plus ils étaient à Majorque. Voilà, c'est pas une équipe qui est
facile à battre non plus. Il faut dire que les 4 derniers matchs du Real là-bas, c'est 2 victoires, 2 défaites. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même solides, mais on attend beaucoup d'eux vu l'équipe qu'ils ont sur le papier. Donc les amis, c'est tout ce que je pouvais dire sur ces débriefs, même si je suis pas très satisfait du match d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de déchets, il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a eu beaucoup de choses qui ne m'ont pas satisfait. Ils peuvent faire mieux et on attend mieux d'eux. Donc les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir liké. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.